Dans cette vidéo, dans cette formation en ligne, nous voyons comment casser le préjugé sur le télétravail. Et il y en a, je vous l'ai dit, la France est un peu en retard sur la mise en place du télétravail par rapport à d'autres pays en Europe, notamment en Europe du Nord. Et le télétravail a plus de 48 ans d'ancienneté puisque le premier terme téléwork est apparu en 1972. Donc on a quand même du recul. Donc nous y allons sur le télétravail et nous allons casser les préjugés qui ne sont pas fondés. Alors un des premiers préjugés que l'on peut entendre, c'est « Oh, il demande à télétravailler, il va en profiter, il va prendre ses libertés ». Alors si on est dans du management par la confiance, on fait donc confiance à l'agent et il a droit de prendre la liberté d'organiser son temps de travail, ses missions comme bon lui semble puisqu'il est autonome et qu'il est digne de confiance. En préjugé, nous avons également, il n'est pas joignable. Quand il y a un télétravail, il n'est pas joignable. J'ai même entendu en 2019, quand je formais les premiers agents en télétravail dans les collectivités, « Excuse-moi de te déranger, tu es en télétravail ». Alors soyons clairs, le télétravail, c'est une mission professionnelle qui s'exerce sur un autre lieu que le bureau habituel, que ce soit à domicile ou dans un centre de coworking. Donc je suis tout aussi joignable que si j'étais au bureau. Le télétravail n'a pas pour objectif de compenser des carences de bruit, de problématiques de concentration au bureau, et donc je choisis le télétravail à la maison pour être tranquille et mieux me concentrer. Ce n'était pas l'objectif initial. De ce fait, si vous dites quand je suis en télétravail, je ne suis pas joignable parce que j'ai besoin de travailler sur des dossiers et me concentrer, je vous invite à revoir la problématique de concentration au bureau avant tout. Donc, vous devez être joignable, vous avez des heures de joignabilité. L'usager, le client, le fournisseur ne sont pas censés savoir que vous êtes en télétravail ou que vous êtes sur vos sites professionnels. Cela ne fait aucune différence pour le prestataire, l'usager et le client, puisque quoi qu'il en soit, vous travaillez. Un télétravail, c'est du travail à distance sur un autre site, mais dans tous les cas, vous travaillez, donc vous êtes joignable. Et vous avez droit à des pauses, à des micro-pauses tout au long de la journée. Donc si vous n'êtes pas joignable à la minute près, vous avez convenu avec l'équipe, avec votre hiérarchie, des moments de joignabilité. Vous répondez dans le quart d'heure, les 20 minutes qui suivent. Il n'y a aucun souci. Comme au bureau, vous avez droit de prendre des pauses. Donc vous ne répondez pas immédiatement à tous les appels téléphoniques. Vous avez un module, le module 2 sur la gestion du temps, qui vous permet aussi de voir comment vous organisez sur cette histoire d'horaire, de joignabilité et de disponibilité. Troisième préjugé à casser, vous allez vous laisser distraire. Et oui, il y a la télé à la maison peut-être, ou vous avez un home cinéma, il y a des activités, peut-être de loisirs, vous avez la cuisine remplie de vivres, de nourriture dans les placards, dans le frigo, qui vous tente au grignotage, sans témoin. Alors vous pouvez être distrait par plusieurs opportunités. Mais on sait bien qu'au bureau, on est distrait aussi par les collègues, par le bruit avoisinant, le fait de me déplacer pour aller chercher des documents, voir les autres collègues, etc. et de croiser d'autres collègues dans les couloirs. Donc, ce n'est pas un fondement de je vais être distrait en télétravail plus que sur site. Un autre préjugé qui n'est pas fondé, c'est comment ça, tu es à la maison, quand je rentre à 19h, le dîner n'est pas encore prêt, qu'est-ce que tu as fait? Ben non, si je télétravaille, je travaille, donc je ne suis pas à la maison pour nettoyer la maison, préparer le dîner pour quand le partenaire, le conjoint arrive. J'ai travaillé, on est bien d'accord, le télétravail, c'est du travail à domicile. Autre préjugé, il va en profiter pour garder ses enfants les jours où il télétravaille. Là, pareil, vous vous êtes engagé, vous vous êtes organisé, vous avez un système de garde classique pour les autres jours de la semaine, donc pas de soucis, pas d'interprétation abusive.
il va travailler en pantoufles ou en peignoir. Alors ça, on l'a entendu, puis si vous regardez sur YouTube, vous avez quelques vidéos sympathiques où le monsieur est en costard-cravate ou en chemise-cravate, il fait sa webconférence, sa réunion avec ses collègues, et quand il se lève, il est en caleçon. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit une réalité. C'est certainement des montages pour faire sourire et faire plaisir, ça amène un peu d'humour, mais c'est loin d'être la pratique. Alors oui, moi-même, ça m'est arrivé de télétravailler en peignoir, mais quand je ne suis pas en contact téléphonique ou en vidéo, incontournablement. Pour autant, vous avez dans le module 3 une vidéo qui vous invite à créer votre propre routine en tant que télétravailleur. Et cette routine, c'est de vous habiller, de vous maquiller comme si vous alliez au travail. Donc, un des préjugés sur le télétravail, c'est le laisser-aller vestimentaire. Cela vous appartient de vous organiser pour mettre en place une routine adaptée et en effet que vos collègues ne soient pas témoins de votre laisser-aller vestimentaire s'il avait lieu. Alors, vous habiller, vous maquiller, c'est comme vous préparer psychologiquement à aller au travail, ça vous met en condition, donc ça peut faciliter la mise en route de votre journée professionnelle. Un autre préjugé, vous êtes associable. Vous avez demandé le télétravail parce que vous êtes associable. Là, ce n'est pas fondé. En territorial, vous avez 3 jours maximum autorisés pour le télétravail, 2 jours sur site. Certains sont de toute façon en déplacement. Donc, il n'y a pas plus de raison d'être associable avec le télétravail qu'en bureau, isolé, sur site, où vous êtes peu communicant avec les collègues et vous prenez peu de pauses. Donc, le télétravail génère un point de vigilance sur la communication et le lien social. Pour autant, ce n'est pas cela qui va vous rendre plus associable que vous ne le seriez. On n'est pas sur du télétravail à temps complet pour l'instant en territorial. Ou un préjugé très courant que je vous ai mis dans les points de vigilance, c'est ça va créer une mauvaise communication entre nous. Alors ceci vous appartient d'utiliser de nouveaux outils de communication, de générer de nouvelles pratiques de communication. Vous pouvez faire un web café, prendre votre pause café avec les collègues à travers un chin, la tasse chin, à travers l'ordinateur ou à travers WhatsApp ou d'autres outils numériques dont je n'ai plus en tête. Et puis je ne suis pas sponsor d'une marque ou d'une autre, donc vous voyez avec les réseaux sociaux. Votre hiérarchie a été formée au management par la confiance et au point de vigilance de la problématique de la circulation des informations entre l'équipe sur site et l'équipe de télétravailleurs pour garantir une non-discrimination sous une forme ou une autre, notamment une discrimination de la qualité et de la circulation des informations. Donc, en télétravail, vous pouvez avoir l'information, l'accès aux informations ou au retour sur site, avoir une synthèse des informations que vous auriez manquées pendant que vous étiez en télétravail. C'est un point de vigilance, mais ce n'est pas un préjugé. D'autres préjugés, si on continue, s'il n'est pas prêt à se rendre au travail, à se déplacer, à faire l'effort de venir, c'est qu'il n'est pas très motivé. Alors, avant que vous ayez eu l'autorisation de télétravailler, vous avez eu un entretien avec votre hiérarchie qui a vérifié vos facteurs de motivation. Et est-ce que le télétravail fait partie des facteurs de motivation, de bien-être pour vous dans votre vie professionnelle? Votre hiérarchie a vérifié l'équilibre entre votre vie privée et vie professionnelle pour garantir que vous n'allez pas tomber dans les excès et oublier le droit à la déconnexion, par exemple. Et que ce n'est pas parce que vous choisissez le télétravail que vous n'êtes pas motivé. Ça peut être justement un levier de motivation. Ça peut être une opportunité pour vous de redéfinir un espace de vie plus confortable.
Donc attention aux interprétations abusives, il n'est pas prêt à venir, à faire l'effort de venir au travail, il ne sera pas motivé pour télétravailler. Tout cela, ce sont des interprétations, ce ne sont pas des fondements, cela se justifie, se vérifie en entretien individuel entre le télétravailleur et sa hiérarchie pour prendre une décision posée. Et si cela devait être le cas, il y a la réversibilité du télétravail pour pouvoir réajuster selon les évolutions dans le temps. Un dernier préjugé, la protection des données informatiques ne sera plus garantie. Alors, vous avez un ordinateur professionnel qui vous a été fourni. Dessus, il y a des installations de pare-feu, protection des données. Vous avez accès à des sites sécurisés avec un mot de passe. Vous accédez aux serveurs de la collectivité, donc tout est protégé. Simplement, il y a eu parfois du télétravail dit sauvage ou du travail à distance avec des ordinateurs personnels sans protection de données, où je travaillais sur des dossiers professionnels à la maison depuis ma propre connexion et depuis mon installation informatique personnelle qui n'est pas aussi protégée peut-être que l'outil informatique qui m'est transmis par le service, la direction informatique de la collectivité. Donc, les données se protègent. Si vous aviez accès en télétravail à des données papier, des dossiers originaux, vous avez un bureau, une armoire qui ferme à clé ou un tiroir qui ferme à clé pour mettre ces dossiers dedans et préserver la discrétion professionnelle ou le droit de réserve. Voilà. Secret professionnel, excusez-moi, je cherchais mes mots. Donc discrétion professionnelle et secret professionnel, et vous avez un droit de réserve auprès des membres de votre famille ou les colocataires si vous êtes en colocation dans votre logement, pour ne pas parler de vos dossiers professionnels à la maison en télétravail. Donc votre rôle, c'est bien de casser tous ces préjugés, de ne pas les alimenter, de donner la preuve que vous êtes une personne digne de confiance, autonome, professionnelle, investie, et que ces préjugés ne sont pas fondés pour pouvoir permettre le déploiement dans les années à venir à plus grande ampleur, si c'est nécessaire, si c'est pertinent, si c'est un choix des agents de télétravailler. Merci.